Notre-Dame est bien bonne pour le 150e anniversaire de la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception. Elle nous donne un mois de mai magnifiquement organisé. Le premier jour de ce mois est le premier samedi, jour de récollection, et le dernier jour de ce mois nous mènera au sommet, sur la butte de Montmartre, pour le grand pèlerinage de Chartres à Montmartre. Profitons-en pour bien sanctifier ce mois, bien le passer en présence, en union avec Notre-Dame. Et précisément, le thème que j'ai voulu prendre pour cette conférence, qui nous permettra d'expliciter toujours mieux qui est Notre-Dame du Mont-Carmel, le thème d'aujourd'hui, je pense, nous aidera à mieux comprendre quelle est la place que Notre-Dame attend de nous. Quelle participation elle veut nous voir accepter, participation à son œuvre. Jusque-là, nous avons principalement considéré ce titre de la Vierge du Mont-Carmel à travers la Sainte Écriture. Nous avons vu comment le texte sacré nous décrivait le Mont-Carmel comme un jardin luxuriant, protégé de toute atteinte des intempéries dévastatrices. Et donc l'Écriture elle-même utilisait l'image pour l'appliquer au royaume de la grâce. L'auteur inspiré, à travers le Cantique des Cantiques, ira même à faire du Carmel l'image de l'épouse parfaite de Dieu, celle qui est sans tache ni ride. Et donc, c'est le cœur immaculé de Marie qui, dès l'Ancien Testament, apparaissait implicitement à travers ce titre du Carmel. Plus qu'une symbolique, le Carmel est également, dans l'Ancien Testament, rappelez-vous, un lieu de combat et de victoire. Le prophète Élie y avait convoqué, après 3 ans et demi de châtiment, les 450 prêtres des faux dieux, et le ciel a tranché. Le clergé impie a été anéanti, mis à mort, tandis que tout le peuple, par le prodige divin, retrouvait la foi. Et là, un petit signe tout symbolique, ce nuage blanc montant de la mer, qui symbolisait Notre-Dame, était annonciateur de la fin du châtiment, du redoublement des miséricordes de Dieu. Et donc, le Carmel, Notre-Dame du Mont-Carmel, plus que le cœur immaculé de Marie, c'était également le cœur triomphant de Marie. Et c'est pourquoi ce titre du Carmel a été très vite rapproché de l'Assomption, la grande victoire de Marie. L'Assomption méritée par Notre-Dame de compassion.
La Vierge du Carmel, donc, c'est celle-ci, c'est la Vierge de la rédemption. Elle peut s'y associer parce qu'elle est immaculée. De fait, elle est unie à son divin Fils dans le sacrifice. Et c'est pourquoi elle est détentrice de la victoire. Avec ce regard tout particulier sur le clergé, c'est au sujet du clergé que le Carmel s'est distingué dans l'Ancien Testament, j'en faisais mention à l'instant, et également, nous allons le voir peut-être plus aujourd'hui, Notre-Dame du Mont-Carmel s'est manifestée à travers le Nouveau Testament principalement pour sanctifier le clergé. Et c'est pourquoi son ordre, l'ordre du Carmel, a pour finalité première dans son apostolat la sanctification du sacerdoce. Tout cela, nous l'avons rapidement regardé à travers les livres sacrés. Je voudrais aujourd'hui, avec vous, revenir sur ces grandes vérités, mais cette fois-ci à travers l'histoire, à travers un siècle entier de notre pays, la France. Si nous parcourons les grandes apparitions reconnues par l'Église qui ont eu lieu en France au XIXe siècle, il y a une unité qui se dégage et qui est assez intéressante et qui nous remet complètement sur la voie de la Vierge du Carmel. Nous allons le voir, c'est cette signature que Notre-Dame va donner. Le XIXe siècle, en effet, est symptomatique de cette lutte entre les puissances des ténèbres et la Vierge Immaculée. Il commencera par cette paix négociée entre Napoléon et Rome, qui n'a pas pour but de rétablir la religion catholique dans son état primitif, mais plutôt de chercher à se servir de l'Église afin d'établir la suprématie de Napoléon. L'ordre est renversé. La France ne se met plus au service de l'Église, elle se sert de l'Église. Napoléon l'a ouvertement écrit dans ses Mémoires de Sainte-Hélène. Je vous en cite 2 passages. Avec le catholicisme, j'arrivais plus sûrement à tous mes grands résultats. Au dehors, le catholicisme me conservait le pape. Et avec mon influence, mes forces en Italie, je ne désespérais pas, tôt ou tard, par un moyen ou par un autre, de finir à avoir à moi la direction de ce pape. Et dès lors, quelle influence, quel levier d'opinion sur le reste du monde. Et un peu plus loin, j'allais relever le pape outre mesure, l'entourer de pompe et d'hommages,
J'en aurais fait une idole. Il fût demeuré près de moi. Paris fût devenu la capitale du monde chrétien et j'aurais dirigé le monde religieux ainsi que le monde politique. Cette France, dès les premiers jours du XIXe, nous apparaît comme renégate. Et c'est là que Notre-Dame va intervenir à travers ces apparitions bien connues de la rue du Bac, de la Salette, de Lourdes, de Pontmain, de Pellevoisin, pour s'opposer, pour proposer les remèdes de victoire à cette attaque des puissances des ténèbres. Je ne compte pas ici avec vous reprendre le détail de chacune de ces apparitions, vous les connaissez. Je voudrais simplement manifester le fil conducteur. 1830, la Vierge donc apparaît à Catherine Labouré, à la rue du Bac. De ces différentes apparitions, je n'en retiendrai que deux, celles qui d'ailleurs sont estimées les plus importantes. La première, le 19 juillet 1830. Réveillons nos souvenirs historiques. 19 juillet, nous sommes à peine une quinzaine de jours avant ce qu'on a appelé les Trois Glorieuses, entre guillemets. Ces 3 jours de révolution qui ont détrôné Charles X en raison des lois trop chrétiennes qu'il venait de poser. Révolution qui mettra Louis-Philippe sur le trône avec toute la mollesse spirituelle qu'on lui connaît. C'est à la veille de ces événements que Notre-Dame apparaît à la rue du Bac. Elle y apparaît pour pleurer sur la France. Les temps sont très mauvais, dit-elle à Catherine. Des malheurs vont fondre sur la France. Le trône sera renversé. Le monde entier sera bouleversé par des malheurs de toutes sortes. Mais venez au pied de cet autel. Là, les grâces seront répandues sur toutes les personnes qui les demanderont avec confiance et ferveur. Il est intéressant de voir comment Notre-Dame, ici, s'attriste sur cette première grande victoire de Satan. En détrônant le roi de France, les puissances des ténèbres détruisent la barrière protectrice de la papauté et donc de l'Église. Et c'est pourquoi Notre-Dame s'afflige. Regardez le lien qu'elle fait. Des malheurs vont fondre sur la France, le trône sera renversé, et conséquence, le monde entier sera bouleversé par des malheurs de toutes sortes. De même que dans cette geste d'Élie, il y a un reniement du peuple élu. Ici, Notre-Dame, ce sont les préalables, pleure ce reniement. Un peu plus tard, le 27 novembre 1830, dans une autre apparition à Sainte-Catherine,
Elle apportera le remède, cette fameuse médaille miraculeuse. On l'a appelée miraculeuse en raison de ses effets prodigieux et bénéfiques sur tous et chacun. Son titre originel était médaille de l'Immaculée Conception. Et là, je voudrais qu'ensemble, on reprenne cette médaille, qu'on la regarde ensemble, pour comprendre ce qu'elle signifie, à qui elle renvoie. D'un côté, vous avez effectivement l'Immaculée Conception qui est là. Cette Vierge, ouvrant les bras, tenant à ses doigts des disonniers. À l'époque, le chapelet en 5 dizaines était très peu usité encore. On utilisait beaucoup les disonniers aux différents doigts. C'est comme ça que la Vierge apparaîtra à Sainte Catherine avec ses disonniers. Et de ces disonniers, des rayons sortiront, symbole des grâces qui seront données. On voit donc l'Immaculée Conception qui est là, avec cette inscription qui se grave autour d'elle dans l'apparition et reprise dans la médaille. Ô Marie confie sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Avant même la proclamation du dogme. Donc d'un côté, l'Immaculée Conception, le cœur immaculé de Marie donc, et de l'autre, que voit-on? Ce M surmonté d'une croix. Et cette croix est soulignée par 2 traits ou un trait large, enlacés dans le M. Ça nous montre ce lien très fort qui existe entre Marie et la croix. Lien souligné par la présence des 2 cœurs de Jésus et de Marie sous ce M. Et le tout est entouré des 12 étoiles, les 12 étoiles de la Vierge des combats et des victoires de l'Apocalypse. C'est bien là ce deuxième aspect de la Vierge du Mont Carmel. Nous avons dit d'un côté c'est le cœur immaculé de Marie, mais ce cœur immaculé de Marie en action dans le combat victorieux. Nous la voyons dans le combat, enlacée à la croix, victorieux, couronné des 12 étoiles. C'est cette médaille que Notre-Dame nous donne pour rester fidèle, pour garder la foi, pour s'opposer à ce reniement d'un pays. Parce que le pays a renié, nous sommes que le pays, en tant que tel, de par ses gouvernants, n'est plus consacré à Notre-Dame. Il est bien loin, le vœu de Louis XIII. Notre-Dame nous invite à cette consécration particulière, à son cœur immaculé, à son cœur combattant, en un mot, la Vierge du Carmel, pour mener à titre individuel cette lutte et surtout pour bénéficier de sa protection, de ses bienfaits. La rue du Bac, je crois, c'est cela. J'ai envie de dire, à travers ces apparitions du XIXe, Notre-Dame plante le décor. Elle nous montre ce qui se passe d'un côté et de l'autre. Le reniement de notre pays, la présence de la Vierge Immaculée, de la Vierge des Victoires, en un mot, de la Vierge du Carmel. Un petit peu comme 3 ans et demi avant cette geste d'Élie sur le mont Carmel, le décor était planté. D'un côté, un peuple qui reniait son Dieu avec Akab et Jézabel, de l'autre, quelques rares prophètes et fidèles qui restaient sous le regard de Dieu. Le décor était planté.
Vient alors l'apparition suivante. 1846, la Salette. 3 ans et demi avant la victoire, Élie fait descendre sur terre le châtiment du ciel. La Salette, c'est un petit peu cela. Il est intéressant de voir les préliminaires de cette apparition. Sans doute avez-vous entendu parler du saint homme de Tours, M. Dupont, qui a cherché à répandre tout un mouvement de dévotion pour réparer les blasphèmes faits envers la présence réelle, envers la sanctification du dimanche et envers la très Sainte Vierge Marie. M. Dupont qui, 1840, à sa suite, il y aura une petite sœur tourière du Carmel de Tours, toujours, sœur Saint-Pierre, qui également sera favorisée d'une intimité toute spéciale avec le Sacré-Cœur. En 1943, notre Seigneur apparaît donc à sœur Saint-Pierre pour se plaindre. La terre est couverte de crimes. L'infraction des 3 premiers commandements de Dieu a irrité mon Père. Le saint nom de Dieu est blasphémé et le saint jour du dimanche profané. Tout cela met le comble à la mesure d'iniquité. Et de réclamer à ce qu'il y ait des âmes réparatrices devant tous ces blasphèmes. Cette pauvre petite sœur et même M. Dupont ne seront pas vraiment entendus, d'où une plainte de la sœur Saint-Pierre, écrite pendant l'été 1846, que je souffre d'être seul dépositaire d'une chose si importante et que je sois obligé de garder dans le silence du cloître cette angoisse du ciel, cette souffrance du ciel. Vierge sainte, apparaissez dans le monde à quelqu'un, faites-lui part de ce qui m'est communiqué au sujet de la France. C'est l'été 1846. Le 19 septembre 1846, la Vierge apparaît à Mélanie, à Maximin, sur la montagne de la Salette. L'essentiel du message de la Salette et cette indignation de Marie face aux fautes commises contre les 3 premiers commandements. Exactement comme au temps d'Élie, où tout un peuple adorait les faux dieux. La Vierge ici vient se plaindre de cela. C'est le même crime qui nous est reproché. À titre individuel, à titre politique, social. À titre individuel, c'est la reprise de ces fautes de blasphème et de profanation du dimanche. Mélanie raconte, des larmes commencent aussi à couler de ses beaux yeux. Et elle dit, si mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcée de laisser aller la main de mon fils. Elle est si lourde, si pesante, que je ne puis la retenir. Depuis le temps que je souffre pour vous autres, si je veux que mon fils ne vous abandonne pas, je suis chargée de prier sans cesse. Notre-Dame, qui constamment, par sa prière, nous obtient la miséricorde. Je vous ai donné 6 jours pour travailler, et on ne veut pas je me suis réservé le 7e, et on ne veut pas me l'accorder. C'est le premier aspect, cet abandon de Dieu.
au niveau individuel. Le plus lourd, le plus grave, et c'est ce qui va constituer le secret de la Salette, ce sont les fautes sociales. Les fautes d'un pays, plus encore, les fautes d'un clergé, de l'Église. Et là aussi, vous revoyez les événements du Mont Carmel, où les premiers coupables, certes, le peuple est pécheur, mais les premiers coupables, ce sont les prêtres, les mauvais prêtres. C'est le cœur du secret de la Salette. Mélanie, ce que je vais vous dire maintenant ne sera pas toujours secret. Vous pourrez le publier en 1858. On verra pourquoi. Les prêtres, tout de suite, les prêtres. Ministre de mon fils, les prêtres, par leur mauvaise vie, par leurs irrévérences et leur impiété à célébrer les saints mystères, par l'amour de l'argent, l'amour de l'honneur, l'amour des plaisirs, les prêtres sont devenus des cloaques d'impureté. Malheur aux prêtres et aux personnes consacrées à Dieu qui, par leur infidélité et leur mauvaise vie, crucifient à nouveau mon Fils. Les péchés des personnes consacrées à Dieu crient vers le ciel et appellent la vengeance. Et la vengeance est déjà à leur porte. Dieu va frapper d'une manière sans exemple. Malheur aux habitants de la terre. Dieu va épuiser sa colère et personne ne pourra se soustraire à tant de mots réunis. En l'année 1864, Lucifer, avec un grand nombre de démons, seront détachés de l'enfer. Ils aboliront la foi peu à peu, et même dans les personnes consacrées à Dieu. Ils les aveugleront d'une telle manière qu'à moins d'une grâce particulière, ces personnes prendront l'esprit de ces mauvais anges. Les mauvais livres abonderont sur la terre. Les esprits des ténèbres répandront partout un relâchement universel pour tous ceux qui regardent le service de Dieu. Ils auront un très grand pouvoir sur la nature. Il y aura des églises pour servir ces esprits. Tableau extrêmement sombre. Tableau de châtiment. Exactement comme Élie a châtié le peuple d'Israël face aux fautes de son clergé. Notre-Dame annonce une date, 1864. Pourquoi cette date? C'est en septembre 1864 qu'est fondée la première internationale communiste. Lucifer, avec un grand nombre de démons, seront détachés de l'enfer. Ils aboliront la foi peu à peu. Et même dans les personnes consacrées à Dieu. Pense à toute cette théologie de la libération et que sais-je. Elle a réclamé à ce que ce secret soit public en 1858. Pourquoi? 1858, d'une part, c'est l'attentat d'Orsini contre Napoléon III. Je vous rappelle un peu les événements. Napoléon III, qui avait signé un pacte avec la secte maçonnique des Carbonari pour laisser aux révolutionnaires italiens le pouvoir de s'emparer des États pontificaux et de Rome. Napoléon tergiverse. Pressé par les catholiques de France, il prend parti la défense du pape. Il y a ce fameux attentat en répression. Et en conséquence de cet attentat, Napoléon passe à l'action contre les armées pontificales. Et c'est là que la Vierge veut qu'on apprenne ces châtiments qui vont nous arriver à cause de ces fautes. 58, c'est également la date à laquelle Karl Marx écrit le Capital.
tous ces châtiments qui sont là. Et le Carmel, effectivement, rappelez-vous, ces événements, est en premier lieu, d'un point de vue chronologique, un châtiment. C'est la Salette, cela. Après que le décor soit planté à la rue du Bac par ces deux camps, ces deux cités, celle de Dieu, celle de la Vierge Marie, et celle du reniement de Dieu, voilà les premières luttes, ces châtiments annoncés par Notre-Dame. 1858, c'est également, et heureusement, l'apparition à Lourdes. Notre-Dame, d'une part, nous montre ces châtiments, les annonce. D'autre part, à nouveau, elle nous donne le remède. Et ce remède nous est annoncé à Lourdes. Je suis l'Immaculée Conception. C'est elle qui apparaît, celle qui précisément écrase la tête du démon. Les parties du message que je voudrais retenir ici toucheront surtout les apparitions des 21 et 24 février. Le dimanche 21 février, Bernadette raconte: le regard de la dame parut un instant parcourir toute la terre, et elle le reporta, tout imprégné de douleur, vers Bernadette, agenouillée. Qu'avez-vous? Que faut-il faire? Murmura l'enfant. Priez pour les pécheurs, répondit la Vierge. Et le 24 février, je retiendrai 3 mots. Lorsque Bernadette s'avance en marchant à genoux vers le fond de la grotte, en répétant 3 mots cités par la Vierge: pénitence, pénitence, pénitence. Quel est ici le message de Notre-Dame du Mont Carmel? Vous savez que ces apparitions vont se clore le 16 juillet 1858, jour de la fête du Mont Carmel. Quel est le message de Notre-Dame du Mont Carmel? Il est très simple. La victoire sur le mal, elle peut l'avoir sans aucun problème. Et pour preuve, ces innombrables guérisons physiques, où elle manifeste sa puissance sur le mal. Vous savez que le Christ a prouvé aux hommes son pouvoir de remettre les péchés en réalisant les guérisons miraculeuses. Et bien de même ici, Marie, à travers ces innombrables guérisons physiques, elle nous montre son pouvoir sur les puissances du mal. Elle reste la Vierge des combats, la Vierge opposée à Satan. Mais, et c'est le message de Lourdes, mais, pour que cette Vierge des combats soit effectivement la Vierge de la victoire, nous devons participer. Nous devons nous unir à sa lutte.
Et c'est pourquoi ce message est là. Cette question de cet enfant, que faut-il faire? Et cette grande réponse, prier pour les pécheurs. Il faut faire nôtre cette prière réparatrice de Notre-Dame. La Salette nous décrivait la Vierge toujours en train de prier dans les cieux pour nous préserver des châtiments divins, prière de réparation. Eh bien, la terre, chacun d'entre nous, devons nous unir à cette prière de Marie. D'où cette insistance de la Vierge sur la pénitence, sur le chapelet. C'est le cœur du message de Lourdes. Il est très beau de voir comment elle se manifeste, Immaculée Conception, mais tout à la fin seulement, Vierge du Carmel, Vierge des Victoires. Entre les deux, ce qu'il manque, c'est nous, notre participation. Prier pour les pécheurs, pénitence, pénitence, pénitence. Là aussi, beaucoup ont souligné cette place du chapelet, évidemment, dans ces apparitions, jusque dans le lieu des apparitions. La Vierge apparaît sur un églantier, le rosier sauvage, le rosier, le rosaire. Notre moyen de prier, notre moyen de nous unir à la prière réparatrice de Marie. Sur le mont Carmel, du temps d'Élie, il y a eu l'annonce du châtiment. Il y a eu cette fidélité, cette union d'Élie avec le ciel. Et enfin, il y a eu la victoire. Également, ici, après l'annonce du châtiment de la Salette, après notre fidélité, notre union réclamée à Lourdes, Notre-Dame va nous montrer notre victoire partielle, locale, mais réelle. Ce sera Pontmain, en 1871. Cette guerre de 70, avait été annoncée à la Salette. Parce que le peuple profanait le jour du Seigneur, le bras du Christ ne pouvait que s'appesantir sur nous. D'où cette guerre de 70. Je voudrais vous montrer le lien impressionnant qu'il y a entre cette guerre et le châtiment qui nous a été mérité. Toutes les défaites des armées françaises ont toutes eu lieu un dimanche. C'est assez impressionnant. Dimanche 7 août, Reichshoffen. Dimanche 4 septembre, capitulation de Sedan. Dimanche 2 octobre, chute de Strasbourg. Dimanche 16 octobre, Soissons tombe. Dimanche 30 octobre, capitulation de Metz. Dimanche 27 novembre, défaite d'Amiens. Dimanche 4 décembre, entrée des troupes ennemies dans Orléans. Dimanche 26 janvier, les forts de Paris cèdent, le drapeau allemand est hissé sur le mont Valérien. Toujours le dimanche. La Vierge l'avait annoncé. Ce peuple profane le jour du Seigneur. Le bras de mon Fils
ne peut que s'appesantir sur lui. L'empereur Guillaume, lui-même, chef des armées ennemies, écrira « Je m'incline devant Dieu, qui seul nous a élus, moi, mon armée, mes alliés, pour exécuter ce qui vient d'être fait. Nous a choisis comme instrument de sa volonté. Ce n'est qu'ainsi que je puis comprendre ma victoire. » Impressionnant. Et lorsqu'on fait le détail de cette guerre, on constate que tous les mouvements, qui s'est fait en hiver pour une bonne part, tous les mouvements de troupes allemands ont été favorisés par le beau temps. Dès que les armées françaises se déplaçaient, c'était le froid, la pluie, la grêle. Impressionnant. C'est ce cadre qui servira aux apparitions de Pontmain, où Notre-Dame apparaît dans ce village dont le curé est très dévot à la Sainte Vierge. Cette apparition de Pontmain vient marquer l'arrêt de l'invasion allemande vers la Bretagne. Celle-ci sera protégée des châtiments. Pourquoi ? Parce que son peuple, et notamment Pontmain, prie Notre-Dame. Vous savez que la Vierge apparaîtra le soir du 17 janvier à Pontmain. Elle y apparaîtra en ne parlant pas. Seule une inscription apparaîtra sous elle. Mais priez donc, mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. Cette prière de Lourdes, mais à laquelle est ajoutée l'annonce de la victoire. Dieu vous exaucera en peu de temps. Et tout le monde a prié. C'est une des rares apparitions où le curé a accepté de venir prier la Vierge, où il a cru. Toutes les apparitions, le clergé s'est opposé, par prudence sans doute, mais s'est opposé aux apparitions. Là, c'est le village, curé en tête, qui prie la Vierge Marie. Une prière publique, sociale. Et pendant que la Vierge fait prier comme cela, une autre inscription apparaît lentement. Mon fils se laisse toucher. L'apparition disparaît. Plus d'une heure après. À peine a-t-elle disparu que le général prussien qui entoure Laval, laquelle ville allait tomber comme un fruit le lendemain, reçoit un ordre de son général en chef, ordre incompréhensible de faire demi-tour. La Bretagne est préservée. Notre-Dame, par là, nous montre ce que peut être la victoire, sa victoire, notre victoire, obtenue précisément par la prière, par la pénitence. Et vous savez que des 38 jeunes gens de Pontmain qui ont été appelés sous le drapeau, tous reviendront sains et saufs. Il n'y aura pas une seule victime. Victoire absolue. Vous voyez comment ces apparitions ont une suite logique. C'est un message que Notre-Dame
veut nous faire passer. Viendra cette dernière apparition, celle de Pellevoisin, qui résume tout le reste, qui sert un petit peu de conclusion, si je peux dire. Pellevoisin, donc, qui se situe dans le Berry, où la Vierge a apparu à une pauvre enfant, Estelle Faguette, qui était une servante, une fille paysanne, au service de Madame de La Rochefoucauld. Et cette pauvre fille était atteinte d'une péritonite chronique qui devint même tuberculeuse. Et elle était tout simplement condamnée à mort. C'est à cette mourante que la Vierge va apparaître. Et là, dans cette apparition, tout est symbolique. Cette pauvre fille symbolise, et la Vierge laissera clairement entendre, cette pauvre fille symbolise l'état de la France. Malade, exténuée, en train de dépérir. Lorsque la Vierge apparaît la première fois, le 14 février 1876, son apparition est précédée de celle du démon. C'est d'abord le démon qui apparaît, grimaçant, horrible à voir, cherchant à m'effrayer, raconte la petite Estelle. Mais à peine celui-ci s'est-il montré qu'Estelle voit la Vierge au pied de son lit. Vous voyez un mourant, et de chaque côté, les puissances des ténèbres, Notre-Dame, qui à Pellevoisin apparaîtra toujours avec un scapulaire sur elle. Notre-Dame du Mont-Carmel. La Sainte Vierge, sans regarder Satan, l'interpelle vivement. « Que fais-tu là ? Ne vois-tu pas qu'elle porte ma livrée et celle de mon fils ?» Estelle portait le scapulaire également. Aussi le malin s'enfuit-il aussitôt. De rage, il saisit la barre du lit qu'il secoue violemment. Estelle a peur et la Vierge de lui dire « Ne crains rien, tu sais bien que tu es ma fille. Courage, prends patience, mon fils va se laisser toucher. Tu souffriras encore 5 jours et samedi, tu seras morte ou guérie. Si mon fils te rend la vie, je veux que tu publies ma gloire. » Et ainsi les apparitions pendant 5 jours vont se succéder, toujours selon ce même scénario. Cette lutte entre le démon et la Vierge qui éloigne le démon. Et l'annonce de Marie. Cette fois-ci, mon fils s'est laissé attendrir. Il te laisse la vie, tu seras guéri samedi. Et soudain, la tristesse voile le visage de la Vierge. Et Estelle, en la voyant, en éprouve une grande peine. Cependant, la Vierge lui dit « Ce qui m'afflige le plus, c'est le manque de respect que l'on a pour mon fils dans la Sainte Communion. Toujours ses péchés contre les 3 premiers commandements. L'attitude de prière que l'on prend quand l'esprit est occupé d'autre chose. Je dis ceci pour les personnes qui prétendent être pieuses. Faute contre les premiers commandements
et principalement faute des âmes consacrées. Arrivera donc cette guérison de Estelle et les apparitions vont continuer. Cette fois-ci avec une dimension beaucoup moins individuelle, où Notre-Dame réclame nos prières pour que la victoire se réalise sur la France. Depuis longtemps, les trésors de mon Fils sont ouverts, mais qu'il prie, qu'il prie. Ce n'est pas seulement pour toi que j'ai demandé ces grâces, mais aussi pour l'Église, pour la France. Dans l'Église, il n'y a pas ce calme que je désire. Et la France, que n'ai-je pas fait pour elle? Que d'avertissements, et pourtant elle refuse d'entendre. Je ne peux plus retenir le bras de mon Fils, la France souffrira. Et vous savez comment, je ne sais pas si vous le savez, Estelle a vu à ce moment-là les images de la Première Guerre mondiale, à nouveau. Ce qui est impressionnant ici, et ce qui nous rattache complètement à la Vierge du Carmel, c'est une Vierge qui porte le scapulaire, qui le fera baiser d'ailleurs à Estelle, c'est cette victoire sur une enfant, cette guérison radicale, et en même temps cette victoire proposée à la France, mais une victoire refusée par la France. Vous savez que quelques mois après, à peine, en 1877, Gambetta criera à la tribune « Le cléricalisme, voilà l'ennemi ». Ce sont les grandes luttes qui mèneront en 1880 au décret contre les congrégations religieuses. 265 couvents seront fermés, 3600 religieux expulsés. Toutes ces lois qui mèneront à la séparation de l'Église et de l'État. Ce refus de la France. Et de là, ce châtiment de la Première Guerre mondiale. Nous voyons très bien, je pense, à travers ce siècle d'histoire, cette place historique, cette présence qui se propose d'être salvifique. Cette place, cette présence de Notre-Dame du Mont-Carmel. La France, ayant renié, l'enjeu va changer de théâtre. Il sera davantage au niveau mondial au cours du XXe siècle. Cependant, heureusement, Notre-Dame n'abandonne pas tout à fait la France quand même. Et juste pour mention, cette apparition, reconnue tout récemment, il y a 3 ans je crois, 3-4 ans, par l'évêque de Cézanne, cette apparition de l'île Bouchard en 1947, où, très semblable à celle de Pontmain, où la France est protégée contre le communisme. 1947, l'après-guerre, très grande crise économique en France. Un seul signe, les rations de pain pendant la guerre
au plus bas était de 250 grammes de pain par personne et par jour. En 1947, on est à 200 grammes de pain par personne et par jour. Encore pire que pendant la guerre. 1947, c'est également le grand début de la guerre froide et la reprise en main de tous les partis communistes européens par l'URSS. Avec donc, à partir du 2 octobre, en France, ce début des grandes grèves, plus de 3 millions de grévistes en France à ce moment-là, le pays entièrement paralysé, et on en arrive à la guerre civile. Le président, je ne sais plus son nom de l'époque, je ne sais plus qui c'était, réclame le plan de défense de toutes les grandes villes, mobilise 80 000 réservistes, dissout 11 compagnies de CRS parce que plus ou moins entre les mains des communistes, et les combats doivent commencer le 10 décembre. Le plan est donné, ça va commencer par Saint-Étienne, où la manufacture d'armes est prise par les communistes. L'armée française donc, se poste devant, est prête à attaquer le 10 décembre. Le 8 décembre, Immaculée Conception. Notre-Dame apparaît à l'île Bouchard, dans l'église paroissiale, à l'autel de la Vierge, où la statue est celle de Notre-Dame des Victoires, Immaculée Conception, Victoire. La Vierge y apparaît pour faire prier des enfants le premier jour, qui chantent un Je vous salue Marie, et de là, progressivement, en quelques jours, en 4 jours, tout un peuple, plus de 4000 personnes, clergé en tête, là aussi, après des réticences. Et du coup, le 9 décembre au soir, fruit de cette prière, de cette protection mariale, le 9 décembre au soir, contre toute attente, la CGT demande l'arrêt immédiat de la grève et la reprise du travail. Les armées se retirent, la guerre civile est évitée. Nouvelle protection de Notre-Dame qui nous a préservés d'une guerre civile et du communisme au cours de ce XXe siècle. Vous voyez, à travers tout ça, tous ces événements, toutes ces apparitions, ce que nous constatons, c'est qu'au-delà d'une histoire simplement humaine, il y a cette clé historique qui se résume dans la lutte entre Satan et ses suppôts, d'une part, et Notre-Dame, et tous ceux qui lui sont consacrés, d'autre part, qui lui sont fidèles. C'est le résumé d'un siècle d'histoire mouvementée en France. C'est celle-ci la trame fondamentale de l'histoire. Et nous voyons que si le ciel n'hésite pas à nous envoyer les châtiments que nous méritons, dans le même temps, le ciel propose sa victoire. Notre-Dame des combats de la victoire, Notre-Dame du Mont-Carmel, donc, se manifeste pour se donner, si nous le voulons. Cette grande lutte, dont le théâtre sera la France au XIXe, cette grande lutte va se répandre à travers le monde entier au cours du XXe siècle. Et là aussi, le message sera toujours le même. Ce seront toutes ces manifestations de Fatima, puis de Tuy. Ce sera Lucie de Fatima qui nous dira que le scapulaire a une importance tout aussi grande que le chapelet dans le message de Fatima. Ce sera cette grande phrase de Notre-Dame remplie d'espérance, et à la fin, mon cœur immaculé triomphera.